Merci beaucoup à Mighty pour son don sur Tipeee, à la suite duquel il m'a demandé de parler d'un des personnages humains les plus intéressants du multivers Transformers, Sari Sumdac. Si vous souhaitez vous aussi me demander un sujet de focus tout en aidant financièrement la chaîne, le lien est dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. La plupart du temps, les personnages humains ne sont pas spécialement mémorables dans les séries Transformers. Au mieux, ce sont des sidekicks sympathiques, au pire, des gamins insupportables. Mais il existe quelques exceptions où des humains se révèlent être parmi les personnages les plus intéressants d'un univers donné. Et c'est le cas de celle dont nous allons parler aujourd'hui, l'élu du Allspark, un personnage aux origines mystérieuses, Sari Sumdac. Sari est le personnage humain principal de Transformers Animated. Fille de l'inventeur Isaac Sumdac, à l'origine des avancées technologiques incroyables de la ville de Détroit, elle grandit à l'écart des autres enfants de son âge, entourée par un robot professeur, ainsi que par son chien Sparkplug, lui aussi mécanique. Elle développe un caractère assez rebelle, étant finalement beaucoup livrée à elle-même et ne connaissant que peu le monde en dehors de la tour Sumdac, à l'intérieur de laquelle elle passe le plus clair de son temps. Lorsque les Autobots arrivent sur Terre et qu'un monstre techno-organique s'échappe du laboratoire de son père, elle est secourue par Bumblebee et se retrouve par la suite à l'intérieur de l'Arche. Ici, elle fait face au Allspark qui s'ouvre alors et semble lui transmettre son savoir, transformant la clé qu'elle porte autour de son cou en clé cybertronienne, capable de délivrer une fraction du pouvoir de l'artefact. Cette clé, qui semble douée de sa propre conscience par instant, peut réparer des cybertroniens, donner vie à des machines ou encore les contrôler. Elle ne le savait pas encore, mais Sari venait de recevoir la clé, sans mauvais jeu de mots, du conflit entre Autobots et Decepticons. Durant la première saison, elle accompagne Optimus et son groupe, leur faisant découvrir la ville de Détroit, les différentes traditions humaines, et les aide même occasionnellement contre les Decepticons ou d'autres menaces. Mais lorsque Blitzwing et le Gnut arrivent sur Terre et que Megatron contacte ce dernier pour lui ordonner de partir à la recherche de la clé, les Autobots comprennent que l'objet doit être gardé en lieu sûr et ils décident alors de la confisquer entre guillemets à Sari, jugeant qu'elle sera plus en sécurité avec eux. Évidemment, cela va lamentablement échouer, Ratchet perdant la clé face à Blitzwing, ainsi que son bras au passage, qui s'en va aussitôt auprès de son chef pour lui construire son nouveau corps. Après que le leader des Decepticons ait réussi à s'emparer du Allspark, Optimus utilisa la clé pour détruire l'artefact, suite à quoi il la redonna à Sari, jugeant que si l'artefact cybertronien le plus puissant devait être entre les mains de quelqu'un, ce n'est pas entre les mains d'un Autobot. Et en effet, le Allspark ayant été détruit et dispersé en fragments, la clé de Sari était probablement de facto l'objet le plus puissant encore existant. Par la suite, après l'enlèvement de son père par Megatron, elle prendra péniblement la direction de son entreprise, étant aidée par Bumblebee à cette tâche, mais se retrouvant rapidement débordée et évincée de son poste. Elle s'installe avec les Autobots dans leur QG, et parvenant plus tard à échapper et à piéger les Constructicons dans la base, alors qu'elle était seule, dans un épisode clairement inspiré de Maman j'ai raté l'avion. Lorsque Megatron fit construire son pont spatial et qu'une bataille éclata entre Autobots et Decepticons, Sari aida Ratchet à redonner de l'énergie à Omega Suprême afin de le faire se transformer à nouveau. Alors qu'Omega se sacrifie pour détruire le pont spatial, Ratchet, Sari et les autres Autobots, à l'exception de Blur, arrivèrent à s'échapper de la mine où ce dernier était situé. Enfin réuni avec son père, lui aussi sain et sauf, Sari avait juste été légèrement blessée au bras, mais lorsqu'elle regarda sa blessure, elle ne vit pas de sang, mais des circuits, une apparence plutôt cybernétique. Elle venait alors d'apprendre un secret que son père lui cachait depuis sa naissance, à savoir qu'elle était en réalité une techno-organique. Sa réaction fut double. Tout d'abord, elle en voulut à son père de ne pas lui avoir appris cela, mais aussi, elle commença à développer des pouvoirs, notamment la capacité de tirer des petites boules d'énergie à partir de ses mains. Toujours équipée de sa clé, elle tenta alors de l'utiliser sur elle-même afin de révéler l'intégralité de ses capacités. Cela eut pour effet de la changer physiquement, lui donnant une apparence légèrement plus âgée mais surtout plus robotique. Elle était désormais capable de faire sortir des épées de ses bras, d'avoir une meilleure vitesse, de créer des armes, bref, même si elle ne savait pas réellement d'où venaient ses pouvoirs, elle s'en accommodait plutôt bien. Mais l'utilisation de la clé sur elle-même l'a rendue instable au point qu'elle n'arrivait plus à se contrôler. Elle manquera de peu de tuer Bumblebee, son meilleur ami, avant que Ratchet n'utilise son générateur EMP pour la mettre temporairement hors service, suite à quoi elle sera de nouveau en pleine possession de ses moyens. Lorsque Soundwave captura les Autobots afin de les reprogrammer et de les faire obéir à ses ordres, Sari monta sa propre petite équipe composée de Rwaggar, Scrapper et Snarl, qu'elle fait combattre face à Optimus et son groupe, avant que ces derniers ne parviennent à se libérer de l'emprise du Decepticon. Enfin, lors du dernier affrontement face à Megatron et ses Gnut suprêmes, elle fut d'une importance cruciale pour faire retrouver à Arcee sa mémoire, parvenant à diagnostiquer l'Autobot, et ainsi disant à Ratchet comment procéder pour lui faire retrouver ses souvenirs. Par la suite, elle retourne sur Terre et assiste à la destruction des Gnut suprêmes, ainsi qu'à l'arrestation de Megatron, avant de rejoindre Cybertron avec les Autobots d'Optimus Prime et les prisonniers Decepticons.
Dans la 4e saison, Sari serait pas mal restée sur Cybertron afin notamment d'en apprendre plus sur ses origines. Et justement, en parlant de ça, les origines de Sari sont encore aujourd'hui un mystère, car même si plusieurs suppositions ont été faites, on ne sait toujours pas exactement d'où elle vient. Isaac Sumdac, son père du coup entre guillemets, affirme qu'il a un jour trouvé dans son laboratoire une sorte de petit être robotique, et qu'après l'avoir touché, il s'est évanoui, suite à quoi Sari est apparue. Ce que l'on sait également, c'est que Sari est bien mi-humaine, mi-cybertronienne, mais au-delà de ça, on ne sait pas trop de quoi il en retourne. Déjà, l'hypothèse évoquée dans la série est celle d'un protoforme qui se serait retrouvé dans le labo d'Isaac, mais cela pose deux questions. Déjà, pourquoi un protoforme se retrouverait là d'un coup sans raison? Et ensuite, on a déjà vu d'autres protoformes, notamment ceux dérobés par Lockdown à Yoketron, et ils n'avaient pas cette forme-là, ils étaient bien plus grands. Par ailleurs, les réalisateurs de la série ont confirmé en 2019 que Sari n'était effectivement pas un de ces protoformes, donc le mystère sur ses origines était de nouveau quasiment entier. Du coup, plusieurs théories de fans ont émergé, la première d'entre elles attribuant la création de Sari au Allspark, qui aurait créé cet être techno-organique à l'intérieur de la tour Sumdac, en partie grâce au fait que cette tour, et toute la ville en fait, ait été construite grâce à la technologie cybertronienne, à savoir le corps de Megatron. La seconde théorie, justement, avance que Sari ne serait qu'une sorte de partie de Megatron qui aurait été créée et qui se serait retrouvée dans le laboratoire d'Isaac, transformée en techno-organique par ce dernier lorsqu'il l'a touché. Ce n'est pas totalement impossible à imaginer, Megatron était justement à l'intérieur des bureaux de Sumdac depuis le début. Enfin, une troisième et dernière explication pourrait être que l'origine qui nous a été racontée dans la série est tout simplement un mensonge. Isaac a bien menti à sa fille durant toute sa vie, ne lui avons jamais ses véritables origines, on pourrait donc imaginer qu'il en fasse de même afin de rendre l'histoire plus acceptable peut-être. Sari pourrait très bien être un protoforme particulier que Sumdac aurait acquis par exemple via les services de Lockdown qui a l'air de connaître la Terre, ou bien simplement une création totale de sa part dans le but de se créer une fille. Il aurait ainsi combiné l'organique venant de lui et le technologique venant de Megatron dont il possédait le corps, afin de se créer un enfant. Allez, en guise de bonus, une dernière théorie veut que Sari soit en réalité une voyageuse temporelle envoyée sur Terre à l'époque de la série, depuis sa continuité d'origine, à savoir un avenir lointain où Cybertron est devenu techno-organique. Oui, basiquement comme dans Beast Machines, même si bon, je vous avoue que cette théorie-là est pas mal tirée par les cheveux. Sari, en plus d'être un personnage entouré de mystères, est probablement l'un des meilleurs personnages humains, ou presque humains en l'occurrence, que la licence Transformers ait connu. D'abord présentée comme une petite fille un poil insupportable, elle connaît un bon développement, notamment aux côtés de Bumblebee, et réalise qu'elle a un rôle central à jouer dans la guerre opposant les Autobots aux Decepticons, en partie de par ses origines. C'est l'exemple parfait d'un bon personnage humain dans Transformers, un personnage qui sert à autre chose qu'à permettre au jeune public de s'identifier, et qui connaît, au final, l'un des meilleurs arcs de toute la série. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.